Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour réaliser ensemble une petite boîte à bougies. Donc ça peut être une idée plutôt pas mal pour pouvoir offrir un petit cadeau. Donc à l'intérieur, moi j'y ai mis des bougies, mais vous pouvez également y mettre ce que vous souhaitez. Ça peut être des chocolats bien entendu. Donc moi je vais utiliser 3 petites bougies. Celles-ci, je les ai achetées à Jiffy. Voilà, donc vous avez différentes senteurs. Donc celle-ci, c'est celles qui sont de la senteur fruit de la passion. Voilà. Et pour réaliser cette petite boîte, il va vous falloir très peu de matériel. Donc il va déjà vous falloir un cardstock de couleur au choix. Donc moi en l'occurrence j'ai pris du papier noir afin que mes papiers décoratifs puissent y ressortir. Donc ce cardstock mesure 16 par 16 cm. Bien entendu je vous remettrai les mesures quelque part par ici. On va ensuite y marquer des petits plis, mais ça on va voir après. Ensuite vous allez avoir besoin de plusieurs chutes de papier décoratif. Donc moi là j'ai utilisé ce set de papier que j'avais acheté il y a très longtemps à Leclerc. Donc ils étaient au prix de 3,50 €. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de réaliser une petite boîte sur l'esprit de vintage. Voilà. Donc je vais utiliser tout simplement ce papier-là. Donc c'est des papiers qui mesurent 15 par 15 cm. Donc à l'intérieur, il y a 30 feuilles. Donc voilà, j'ai tout simplement ces petites chutes-là. Et donc, il va vous falloir des petits morceaux de papier. Hop. Alors, il va vous falloir 6 petits morceaux de papier comme ceci qui mesurent donc 3,5 par 11,5. Donc, il va vous en falloir 6. Tout simplement parce que sur les petites languettes, on va y rajouter 2 face avant et 2 face arrière. Une à l'intérieur de la boîte et une pour le dessous. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui iront sur les côtés, qui mesurent donc 1,5 par 3 cm. Voilà. Donc vous allez tout simplement réutiliser les chutes de petits rectangles. Et vous allez avoir également besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 1,5 par 11,5, qui iront tout simplement sur les plus grands côtés. Vous allez également avoir besoin de ruban. Donc moi là je vais utiliser celui-ci. Hop, voilà. Donc ceux-là, ça faisait longtemps aussi que je les avais. Oui, j'en ai plus là. Ceux-là, je les avais achetés à Jiffy. Alors, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que ça fait très longtemps. Mais je trouvais que ça allait très très bien avec le papier puisque c'est un aspect assez vieilli, assez vintage. Voilà, donc après vous en avez d'autres dans d'autres styles. Voilà, j'en ai ressorti plusieurs. Voilà. Donc vous avez tout cela. Après vous pouvez également regarder dans vos chutes de ruban. Voilà, donc moi j'en ai sorti plusieurs, mais je vais me servir de celui-ci. Donc on va mettre tout ça de côté. Voilà, je vais ensuite ancrer tous les bords de mes papiers avec une Distress Ink encre vieillie. Voilà. Et je vais également avoir besoin d'une perforatrice d'angle. Donc celle-ci, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est la Crocodile Corner Camper.
Donc on va venir arrondir 4 morceaux de papier qui mesurent 3,5 par 11,5. Voilà. On va faire ça sur les 4. Donc vous faites qu'un seul côté, hein. Vous faites pas les 4 côtés. Hop. Voilà. Je vais venir ensuite ancrer tous mes papiers. Voilà. Et je fais ça sur tous les morceaux de papier, y compris les plus petits. Voilà, une fois que tous nos papiers sont ancrés, on va tout simplement les mettre de côté et on va venir prendre une planche de marquage. Donc moi je vais tout simplement utiliser la Scorpal. Après vous pouvez prendre une règle et un plioir ou bien y prendre votre massicot. Donc on va venir faire des plis à 2 cm. Donc bien évidemment je vous conseille quand même de prendre du papier assez solide. Celui-ci fait 210 grammes. Donc on va faire un pli à 2 et à 14 cm. On va venir ensuite tourner notre papier et venir faire un pli à 4 cm. À 6, à 10 et le dernier à 12 cm. Voilà. Ça doit vous donner ceci. On va tout simplement venir couper. Alors je vais essayer d'utiliser quelque chose comme ceci afin que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai fait des petits gribouillis. Et ben c'est parti, qui sont rectangles là. On va tout simplement venir les couper. Donc on va les enlever. Donc, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux ou bien une règle et un cutter comme moi je vais faire. Avant de les couper, on va venir plier tous nos plis. Quand même. Voilà, donc vous faites attention à ce que tout soit bien bord à bord. Sinon, ça risquerait de faire un décalage et votre boîte sera complètement fichue. Voilà. Donc là, je vais venir couper les petits embouts. Comme ceci. Voilà, on fait la même chose sur les 4 côtés.
Ensuite, on va venir couper ici et ici. Et on va venir couper ceci en biseau. Voilà, donc ça puisse faire tout simplement la fermeture de la boîte beaucoup plus jolie. Voilà, donc on va faire la même chose sur ce côté-là. Voilà, une fois que tous les petits embouts sont coupés, on va venir tout simplement arrondir les coins juste ici. Donc on va se servir de la crocodile. Donc on vient arrondir les coins. Voilà. Et une fois que ceci est fait, on va venir tout simplement coller nos petites languettes. Donc pour cela, je vais utiliser de la colle transparente comme ceci, enfin transparente, couleur blanche. Après, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez en colle. Voilà, je mets que des petits points ici, ici et ici. Et je colle mes petites languettes. Voilà, alors vous pouvez vous aider d'une petite pince à linge si vous avez peur que ça se décolle. Voilà. Voilà à quoi ressemble votre petite boîte une fois que tout est bien collé. Alors, je rappuie bien. Tac. Voilà. Après, ce n'est plus qu'à vous que de travailler votre petite boîte. Donc voilà à quoi cela ressemble. Et il n'y a plus qu'à coller tous vos papiers décoratifs. Voilà, donc vous en mettez un à l'intérieur, sur les côtés. Voilà. Également ici. Et ensuite, on va tout simplement venir et assembler donc, nos 3 petites bougies. Voilà. Et venir y installer notre petit ruban. Donc pour coller tous nos papiers décoratifs, moi je vais utiliser mon ATG. C'est tout simplement de la colle double face. Bien entendu, vous pouvez utiliser tout type de colle que vous souhaitez. Donc, je fais le premier avec vous. Hop, si c'est mal collé, vous pouvez venir le recentrer. Voilà.
Voilà ce que ça donne et je vous laisse terminer la décoration. Voilà, donc une fois que tous vos papiers sont décorés, il ne vous reste plus qu'à mettre donc, la petite bougie, voilà, enfin les petites bougies. Ensuite, il vous suffira tout simplement de refermer et de pouvoir y mettre donc le petit ruban. Donc, je vais enlever le petit scotch. Hop. Je viens tout simplement fermer la boîte comme ceci. Je passe mon ruban, je le tourne comme ceci. Voilà. Je viens couper une petite longueur. Voilà. Et je viens tout simplement y faire un petit nœud à peu près au centre. Voilà. Et je viens y faire une petite boucle. Voilà, après je travaille mon nœud. Voilà, une fois que mon nœud est plutôt bien réalisé, voilà, donc j'essaie de le travailler un petit peu. Je viens couper l'excédent. Voilà, donc le petit bouquet là, je le mets à la poubelle. Celui-ci, je peux toujours m'en servir pour autre chose. Et je vais tout simplement finir par cramer donc, les petits bords avec un briquet. Voilà. Et voilà. Ma petite boîte à bougies est donc terminée. J'espère qu'en tout cas ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.